Mara nyingine tena tunasema karibu kwa nyote. D'avoir accepté notre invitation, Na asante kwa kuweza kukubali aliko yetu. mais aussi l'invitation du Seigneur Vile vile aliko kutoka kwa pour Bwana. venir l'adorer, le louer. Ili mkaribie kumwabudu na kumuinua. Réellement, nous avons choisi de l'adorer, de le louer comme ça. Kweli tuweza kuchagua kuweza kumwabudu na kumuinua hali kama hiyo. Amen. Amina. Vous savez, parfois on aime trop de protocoles, trop d'ordres. Unajua mara nyingi watu wanapenda taratibu sana kabisa. Mais parfois, il convient aussi d'adorer le Seigneur comme ça. Na mara nyingine inabidi tu kumwabudu Mungu bila kufuata En taratibu soi, on peut fulani. dire na kumsifu ovyo ovyo. Amina. Comme ce jour-là, David avait dansé. Kama vile hiyo siku Daudi alimchezea ovyo ovyo. Amen. Jusqu'à Amen. ce que son épouse, Michal, va se dire, mais je suis en train de voir le roi ou un danseur de foire. Ama kama vile Daudi aliweza kucheza mpaka mke wake Mikeli akasema ninamuona mfalme ama mchezaji wa kufurahisha watu. C'était de cette manière-là que David avait choisi ce jour-là d'honorer son Hiyo Dieu. siku ni hiyo mtindo ama ni hiyo hali ndiyo Daudi alipenda aweze kumtukuza nayo Bwana. Raison pour laquelle, bien-aimé, Ndiyo sababu mpendwa. également nous avons dit nous allons seulement louer le Seigneur. Vile vile tumechagua kusema tutamwabudu tu Bwana. Lui dire notre reconnaissance. Kumwambia tunashukuru kabisa. De n'importe quelle manière. Kwa hali ya ovyo ovyo tu. Nous bénissons grandement le nom de notre Dieu. Tunambariki sana Mungu wetu. Amen. Amina. Au fait, je voudrais que, je ne sais pas si c'est un témoignage, placez juste un petit mot. Sijui kwa kweli, sijui kama ni shuhuda ama nilitaka tu niweke neno Et le fulani. mot que je voulais placer, Na hiyo neno ambayo nilitaka niweke c'est par rapport à la fidélité de Dieu. ni sawasawa na uaminifu wa Mungu. J'appelle ça l'incroyable fidélité de Dieu. Sijue hiyo uaminifu ya Mungu ambayo inapita kiasi. J'ai vu aussi cette incroyable fidélité de Dieu pour le MJCN. Vile vile nimeona hiyo uaminifu wa Mungu wa kushangaza ndani ya MJCN. Raison pour laquelle, bien-aimé, Ndiyo sababu mpendwa, j'aimerais ensemble que nous puissions encore réfléchir un tout petit peu sur l'incroyable, l'inimaginable fidélité de Dieu. tuweze kufikiria pamoja hiyo uaminifu wa Mungu ambao mtu hawezi kufikiria. Amen. Amina. Alors, on prend quelques passages de la Bible. Basi tunaenda kufanya usomi fulani ndani ya Biblia. Nous allons lire, nous allons rester dans Genèse, Tutasoma na usomi wetu tutaifanya tu ndani ya Mwanzo, dans l'histoire d'Abraham. ndani ya historia ya Abraham. Alors, je commence par Genèse au chapitre 15 du 1er au 6e verset. Ninaanzia kwa Kutoka sura yake ya 15, tunaanzia mstari wa kwanza tunaenda hadi wa 6. Merci de nous mettre debout pour honorer la parole de Asante Dieu. kwa kusimama ili tuheshimu neno la Mungu. Amen. Amina. Vous savez, parfois Dieu fait des choses sans protocole, à la manière qu'il veut. Mara fulani Mungu anafanya mambo kivyake. Amen. Amina. Alors je dis Genèse chapitre 15 du 1er jusqu'au 6e verset. Ninasema Mwanzo sura yake ya 15 mstari wa kwanza hadi wa 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nitasoma katika jina la Yesu Kristo. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Je suis ton bouclier et ta récompense. Et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur, Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles, qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Je suis dans Genèse au chapitre 18. Ninaendelea ndani ya Mwanzo sura yake ya 18. Je prends le 9e jusqu'au 15e verset. Ninakamata mstari wa 9 Je hadi lis 15. encore au nom de Jésus-Christ. Ninasoma tena katika jina la Yesu. Alors ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge,
Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais elle dit au contraire, tu as ri. Et puis, je finis par Genèse chapitre 21, du 1er jusqu'au 8e verset. C'est la naissance d'Isaac. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui-même avait parlé. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac son fils. Et Sarah dit, Dieu m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et fut sévré. Et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Amen. Amen. Seigneur, pendant ce moment, permets-nous encore de comprendre, Jésus, ta bonté. Permets-nous encore de comprendre ta fidélité. Et apprends-nous à savoir te dire merci pour ta fidélité. Révèle-toi à nous, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On se met. Une fois de plus, nous disons merci. Vraiment de vous être disponibilisés pour que nous puissions venir adorer et louer le Seigneur. Amen. Vous savez, parfois Dieu utilise des choses moindres pour confondre les humains, pour accomplir des grandes choses. Nous remercions le Seigneur pour ce moment. Alors, sans tarder, bien-aimé, je suis perplexe à cause de la bonté de l'Éternel, à cause de la fidélité de l'Éternel. Et je demande à Dieu de nous aider pour que nous puissions comprendre son immense bonté. Amen. Bien-aimé, s'il y a celui qui est fidèle et qui est constant dans sa fidélité, malgré les vicissitudes de la vie, c'est Dieu lui-même. Amen. Surtout lorsque Dieu a conclu une alliance, lorsque Dieu a donné une parole d'honneur, il reste fidèle. Amen. Vous savez, il y a des alliances qui peuvent être générales et des alliances particulières. Dieu avait conclu une alliance avec les enfants d'Israël à Horeb. Mais David aussi avait une alliance particulière avec le Seigneur. Salomon aussi avait une alliance particulière avec le Seigneur. Alors je dis, quand Dieu a conclu une alliance, quand Dieu a donné sa parole d'honneur, c'est l'homme qui peut abandonner le Seigneur. Mais Dieu lui reste dans sa fidélité. Il reste constant dans sa fidélité. L'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire d'Abraham. En fait, quand je méditais encore sur cette histoire d'Abraham, j'ai compris que réellement
Nilielewa La ya kwamba fidélité de Dieu kwa kweli uaminifu wa Mungu est sans pareil. haiko ya kulinganisha. Au 12e chapitre de Genèse, Kwenye sura yake ya 12 ya on Mwanzo nous parle de la vocation d'Abraham. wanatuzungumzia kuhusu uwito wa Dieu Abraham. appelle Abraham. Mungu akamwita Abraham. Dieu lui dit, Abraham, écoute, Na Mungu akamwambia Abraham, je sasa te sikia, demande de quitter la maison de ton père. mimi ninakuomba Je utoke te ndani ya demande nyumba ya de baba quitter yako, ta patrie, toka ndani ya taifa lako d'aller là où je vais na t'indiquer. uende pale ambapo nitakuongoza. Abraham, si tu obéis à ma parole, Na Abrahamu ukiamini, je ukiheshimu neno rendrai langu, ton nom grand. nitafanya jina lako Je kuwa kubwa. te bénirai, Abraham. Nitakubariki Abrahamu. Je ferai de toi une grande nation. Nitakufanya wewe kuwa Et taifa à kubwa. travers toi, je vais bénir toutes les nations de Na la terre. kupitia wewe nitabariki mataifa yote ya ulimwenguni. Ça veut dire Dieu donne sa parole Ni d'honneur. kusema Mungu akapana neno lake la heshima. Il donne une offre à Abraham. Anampatia Abrahamu kitu fulani. Et Abraham dit, Seigneur, j'accepte. Na Abrahamu akasema, Bwana ninakubali. Allez, marche conclue. Basi ninaitikiana na wewe. Je prends la direction que tu vas m'indiquer. Ninakamata mwelekezo ambao utanitia ndani. Et Abraham va sortir seulement la parole de Basi l'Éternel. kwa neno la Mungu Abrahamu akatoka jamaa yake. Amen. Amina. Là où nous avons lu, Na hapo ambapo tumefanya usomi, Abraham avait 75 ans. Abrahamu alikuwa amekuwa na miaka 75. Lorsque Dieu vient lui dire, Wakati Bwana anakuja kumwambia Abrahamu, je vais te bénir. mimi nataka nikubariki. Et Abraham qui dit, Seigneur, tu veux me bénir, mais je n'ai point d'héritier. Basi na Abrahamu akamswali Bwana, sasa unataka kunibariki, mimi sina mriti. Chez moi, il y a un monsieur qu'on appelle Eliezer. Na kuna kuwa kwangu mtu ambaye wanamuita Eliezer. Mais c'est lui qui va hériter ma maison. Si ni huyu ndio ataariti nyumba Dieu lui yangu? dit, Abraham, Na Mungu moi akamwambia je te Abrahamu, donne ma parole d'honneur. mimi ninakupatia neno langu Je la te heshima. donnerai un fils. Mimi nitakupatia mwana. Celui qui héritera, Yule ambaye atariti, qui sera ton héritier, yule ambaye atakuwa mrithi viendra wako, de tes entrailles. atatoka ndani ya viungo Écoute vyako. ma parole d'honneur, Abraham. Ninasikia neno langu la Je heshima. te bénirai, je te donnerai un fils qui viendra de tes entrailles. Mimi nitakupatia mtoto ambaye atatoka ndani ya viuno La vyako. Bible dit Abraham eut confiance à l'Éternel Na à Biblia cause de cette inasema parole. Abraham sababu ya hiyo neno akamtumainia Mungu. Nous sommes à 75 ans. Iko na miaka 75. Bien-aimé, Mpendwa, le temps va commencer à s'écouler. basi sasa wakati miaka ikaanza Les jours kupita, vont commencer à passer. siku zikapita, Et pendant que les jours avançaient, na kadiri siku zilipita, le corps aussi s'est métamorphosé. basi na mwili nayo ikaanza Au kubadilika. fur et à mesure que les années avancent, Kadiri miaka inasonga mbele, moi qui vous parle, je n'avais pas cette calvitie. mimi ambaye ninawazungumzia sikuwa na hiyo kipara kwa mwanzo, Je pouvais aussi me faire coiffer le pink. na mimi ningenyolewa sijue kid and play. Mais au fur et à mesure que les jours avancent, Lakini kadiri siku zinasonga il y mbele, a des changements qui s'opèrent dans l'organisme de l'homme. kunakuwa mabadiliko ambayo inaonekana Les ndani ya cheveux umbo mwili wa commencent à mtu. partir de soi. Nywele zinaanza kujitokea Je zenyewe. commence à compter des barbes blanches. Mimi ninaanza kuhesabu ndevu za nyeupe moja moja. Quand je me fais coiffer, quand je suis en train de me mirer. Wakati ninaenda kwenye saluni ama Parce ninapojitazama qu'au kwenye fur et à kioo. mesure que les jours avancent, les choses, l'organisme de l'homme se métamorphose. Sababu kadiri siku zinapita vile vile umbo ama mwili wa mtu unabadilika. Et Abraham va être soumis aussi à la même épreuve. Na Abrahamu naye akapitia kwenye hiyo njia. Les jours vont avancer. Siku zikasonga Les mbele. années vont passer. Miaka ikasonga mbele. Et Dieu ne dit rien. Na Mungu akabaki kimya. Dieu ne dit rien. Mungu haseme lolote. Lorsque vous lisez l'histoire de la naissance d'Abraham, plutôt d'Isaac, Wakati unasoma historia ya kuzalika kwa Isaka, c'était après 25 ans. ilikuwa kisha miaka 25. Regardez ce Dieu. Tazama sasa huyu Mungu. Il laisse s'écouler des jours et des années. Yeye anaacha miaka na masiku Pendant zipite. qu'il a déjà donné une parole d'honneur. Japokuwa amepana neno la heshima. Pendant qu'il a déjà donné un engagement. Japo tayari amepana kabisa agano. Et donc pour notre Dieu, Ni kusema kwa Mungu wetu, le fait de temps de s'écouler, ça ne l'intimide pas. muda kupita yeye haimsumbue, haimuogopeshi kwa lolote. Le nombre de jours, le nombre des années ne le font pas peur pour qu'il tremble et qu'il te dise, si je ne fais pas maintenant, il va m'abandonner. Non, lui il est calme et posé. Idadi ya masiku ama ya miaka haifanyi ya kwamba Mungu atetemeke, lakini anabaki mtulivu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, au fur et à mesure que les jours avançaient, kadiri siku zilisonga mbele, il va arriver un moment donné ikafika muda ambao où le couple Abraham va s'édiquer. basi hiyo njozi ya Abrahamu na mke wako wakaweza
taratibisha Sarah va commencer à accepter cette réalité. Sarai akaanza kukubali hiyo ukweli. Il va se dire, bon, j'accepte que je mourrai sans enfant. Akasema basi ninakubali ya kwamba nitafariki nikiwa tasa. Parce qu'il avait déjà atteint l'âge où on ne peut plus avoir des enfants. Sababu alikuwa amefikia miaka ambayo mwanamke hawezi kupata tena mtoto. Amen. Amina. Ça veut dire les rêves vont s'effondrer. Ni kusema hizo ndoto ambazo alikuwa nazo zikaanza kuvutika. Les ambitions vont commencer à se vitu ambavyo ternir. alitarajia vikaanza kupotea ndani mwake. Pire encore. Na ya kutisha tena zaidi. Je veux dire, ninasema ils vont même jusqu'à se compromettre. Wakaenda hata tuseme kupotoka basi. Au fur et à mesure que les jours avançaient, kadiri siku zilisonga mbele, Sarah qui vient proposer à son mari, Sarai basi akaleta wazo fikara kwa mume wake. Papa, akasema baba, tu risques de mourir sans enfant. Unaweza kufariki bila mtoto. Tu risques de mourir sans un fruit de tes entrailles. Unaweza kubariki bila kuwa na matunda ya. Je te propose d'aller vers Agar. Basi ninakuomba uende kwenye Qui est Agar, une servante. ambaye ni kijakazi. Abraham qui dit shindwa kwa jina la. Basi Abraham akamkemea mke Non, wake. non, 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 je suis pas d'accord. Akasema mimi sikubaliani na wewe. Basi Sarai mwenyewe akamshika. C'est moi ton épouse qui te le permet. Akasema ni mimi mke wako ndiye ninakupa ruhusa. Abraham qui avait l'habitude de demander Dieu. Basi Abraham ambaye alikuwa na desturi ya kumuuliza Mungu. Ce jour-ci n'avait rien demandé à Dieu. Hiyo siku hakumswali Mungu kwa lolote. Parce que le temps venait de s'écouler. Sababu masiku zilikuwa zimepita. Beaucoup de jours venaient de passer. Siku nyingi zilikuwa zimepita. Et l'homme dans son intelligence, il s'est dit, bon, je vais me débrouiller à ma manière. Basi na mtu katika fikara zake anasema nitajitafutia kivyangu. Bien-aimé, mpendwa, ça c'est nous les humains qui réfléchissons comme ça. Ni hali yetu ya kufikiria sisi binadamu. Dieu lui il est fidèle. Wakati Mungu yeye anakuwa tu mwaminifu. Lui il est constant dans ce qu'il a dit. Yeye hatikisiki, anabaki mwaminifu. Même s'il y a beaucoup de temps qui viennent de se passer dans la tête de Dieu, il est à ce premier jour là où il avait dit Abraham, tu auras aussi un enfant fruit de tes entrailles. Ijapokuwa siku zimepita, Mungu yeye ndani ya fikara zake ama kichwa chake anabaki kwenye hiyo siku ya kwanza ambayo alimpatia Abrahamu. Que Dieu nous pardonne. Alimpatia ahadi. Mungu atusamee basi. Que Dieu nous pardonne. Na Mungu atusamee. Dieu lui reste fidèle dans la parole, ou soit à la parole d'honneur qu'il a donnée. Mungu yeye anabaki mwaminifu ndani ya hiyo neno ya heshima ambayo alipana. Alors bien-aimé, basi mpendwa, dans l'entretemps beaucoup de choses vont se passer. Na hapo katikati mambo mengi kabisa yatapitikana. Même des dégâts ou des compromissions vont aussi se passer. Hata mambo ya kushangaza watu kuanguka ikapika. Abraham et Sarah qui s'arrangent à leur manière pour avoir aussi un enfant. Basi Sarai na Abrahamu wakajitendea kivyao ili wapate mtoto. Et Dieu est en train de les observer. Na Bwana akiwatazama. Lui il reste constant et statique dans ce qu'il a dit. Yeye anabaki mwaminifu ndani ya ile ambayo amesema. Un jour 25 ans après. Na siku moja baada ya miaka 20. Dieu vient rendre visite à Abraham. Bwana anakuja kumtembelea tena Abrahamu. Vous savez, il faut avoir de bonnes habitudes. Unajua inabidi kuwa na tabia nzuri. La Bible dit Abraham s'était né dans sa tente devant sa maison. Biblia inasema kwamba Abrahamu alikuwa akistarehe ndani ya hema yake. Il surgir trois personnes à ses côtés. Na kwa ghafla akaona watu watatu wanatokea mbele zake. Vous savez, quand on a marché avec Dieu, unajua wakati umetembea pamoja na Bwana, on connaît l'odeur de son Dieu. Na kwa muda fulani unajua hata harufu ya Bwana wako. On connaît même le bruit des pas de son Dieu. Unajua hata sauti ya shindo ya Bwana wako. On sait même reconnaître la présence de son Dieu. Unajua hata kujua uwepo wakati Mungu wako anakuwa hapo. La Bible dit qu'Abraham voit ces trois personnes là. Biblia inasema wakati Abrahamu aliwatazama hao watu watatu, il comprend directement qu'il s'agit de la visitation de son Dieu. Kwa ghafla akaelewa ya kwamba ametembelewa na Mungu wake. Et directement il se prosterne. Na kwa ghafla akasujudu mbele yake. Akasema, Mon Seigneur, Bwana wangu, mettez-vous. Permettez qu'on aille préparer quelque chose. Ne vous en ayez pas. Attendez. C'était la visitation de Dieu chez Abraham. Et pendant que Sarah va se presser pour préparer quelque chose, lorsqu'Abraham est en train de causer avec ces gens-là, la Bible dit, ces gens-là vont maintenant venir accomplir ce que Dieu avait dit il y a 25 ans. Ils disent Abraham, à la même période comme celle-ci, l'année prochaine, Sarah aura un fils. La Bible dit elle était à la cuisine en train de tout écouter. Et quand elle écoute, qu'on revient à ce que Dieu avait dit la fois passée, elle sursaute.
Dieu lui n'a pas oublié. Bwana yeye Mais hakusahau. Sarah, au fur et à mesure que les jours sont passés, et son mari, ils ont oublié. Lakini Sarai na mume wake Ils ont kadiri mis miaka même une ilipita croix à walisahau. cette histoire. Hawaliacha kuamini. Ils se sont indiqués que si tu chavitika. Wakajiambia sisi tumekubali ukweli wa mambo ngizi Mais ilivyo. Dieu lui il est fidèle. Lakini Mungu anabaki Malgré mwaminifu. les épreuves du temps, Ijapokuwa malgré tukio les za hauts maisha, et les bas, ijapokuwa kupanda na malgré même kushuka, la chute, ijapokuwa hata malgré maanguko, même la compromission d'Abraham ijapokuwa et Sarah, hata hiyo maanguko ya Abrahamu na Dieu Sarai, lui reste fidèle. Bwana kabaki mwaminifu. Et il vient leur dire, Anakuja kuambia l'année prochaine, mwaka à la même utakaokuja période que kwa celle-ci, siku kama na hii, Sarah aura un fils. Sarai atakuwa na Wow. mtoto. La Bible dit là où était Sarah, alors qu'il s'est fait, Na Biblia inasema ya kwamba Sarai pale alikuwa ndani ya jiko akasema elle va rire. akacheka. Or Dieu est omniscient, Ijapokuwa Mungu anajua siansa zote, il est omniprésent. yeye iko mahala pote Il kwa est wakati partout et mmoja. il connaît tout. Anajua yote na iko mahala pote. Et l'un de ces personnages va dire, Sarah a ri. Na mmoja hao watu watatu wakasema basi kwa nini Sarai amecheka? J'aime la Bible parce que dans la Bible on dit tout Mimi nafurahia Biblia sana sababu ndani ya Biblia wanasema de la vyote manière qu'il kiwazi. faut. Ngizi inavyofaa. Lorsqu'on dit, Sarah tu as ri, il dit non, 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 je n'ai pas ri. Wanasema hao watu mmoja wakati aliswali kwa nini Sarai anacheka, Sarai akasema mimi sikucheka. Et elle mentit Biblia inasema akasema en uongo. disant je n'ai pas ri parce qu'elle avait peur dans son Biblia cœur. inasema hakuitika ya kwamba alicheka sababu alikuwa na uoga ndani mwake. Amen. Amina. Au finish, Kwa mwisho l'année prochaine, mwaka uliokuja, malgré l'épreuve du temps, ijapokuwa sijue hiyo muda ambao umepita, malgré même les hauts et les bas, ijapokuwa kupanda na kushuka, malgré que les espoirs étaient déjà ijapokuwa brisés, hiyo kutarajia ambao walikuwa nayo ilikuwa imesaulikana, malgré que les rêves étaient déjà ijapokuwa hizo brisés, njozi zao, ndoto zao Dieu zilikuwa dans sa zimesaulika, fidélité, Mungu ndani ya il va uaminifu wake revenir l'année prochaine. akarudilia, akakuja tena Et mwaka Sarah uliokuja. était en train de porter un bébé. Na Sarai alikuwa akimbeba akimnyonyesha Ça veut dire il va mtoto. revenir sur sa Ni promesse. kusema Mungu akakuja tena juu ya À agano cause lake, de sa fidélité, sababu ya uaminifu à wake, cause de sa constance, sababu ya msimamo à wake, cause de sa miséricorde. sababu ya rehema yake. Je dis bien, Dieu avait toutes les raisons de ne pas accomplir sa Inasema promesse. Bwana alikuwa na sheria ya kutokamilisha agano lake. Abraham et Sarah s'étaient compromis. Abrahamu na Sarai tuseme Dieu walikuwa pouvait wameanguka. dire, vous n'avez pas observé, vous n'avez pas été confiant, je ne vais rien Mungu accomplir. angeliwaambia ninyi mkubaki kufuatilia yule ambao Ils niliwaambia. avaient sitafanya déjà kitu perdu kingine. espoir. Walikuwa wamepoteza Comme pour dire, tumaini. ce n'est pas à cause de la foi d'Abraham et de Sarah que Dieu va leur accorder Ni Isaac. kusema kama sio sababu ya imani ya Ibrahimu ndio Bwana Mungu Mais à cause alimpatia seulement de Isaka. sa miséricorde et de sa Lakini ilikuwa sababu fidélité. ya uaminifu na ya rehema Oui, za Mungu. comme il est constant, il va accomplir ce qu'il avait dit. Sababu ni mwaminifu akatimiza kile ambao aliahidia. Bien-aimé, Mpendwa, il y a de cela 27 ans kumepita miaka 27 que Dieu va permettre la création ou le début de cette vision. Mungu akaruhusu basi kuwe mwanzo ya hiyo maono. J'ai encore certains souvenirs dans ma tête. Ninakuwa na kumbukumbu fulani ndani ya kichwa changu. Oui, bien-aimé, Ndiyo mpendwa, c'était vers la soirée comme ça ilikuwa kama jioni hivyo, que certains jeunes gens vijana fulani vont se réunir wakazikusanya pour pamoja prier ili wapate parce kuomba, qu'ils avaient l'idée de commencer à prier ensemble. sababu walipata fikara ama mawazo ya kuanza kuomba Et pendant pamoja. qu'ils étaient en train de prier, Na mara walikuwa l'ainsi dit wakiomba, l'Éternel sortit na asema Bwana wa en majeshi disant il y a kasikika. quelque chose que Dieu va Na accomplir. kwa kweli kukakuwa kitu ambao Bwana alitaka, alikusudia kufanya, C'est la chose de Dieu. na ilikuwa ni kitu kia Mungu. Bien-aimé. Mpendwa, Et c'est comme ça que les choses étaient parties. na ni hivyo ndio mambo ikaanza. À peu près un mois après, Mwezi mmoja le même baadaye, ainsi dit l'Éternel na hiyo hiyo va asema Bwana wa demander à majeshi, ce que le groupe aille en retraite dans ikaomba ya une kwamba montagne. hao watu wajitenge mlimani ili wapate kuomba, Et durant cette retraite, na kupitia hiyo des prières muda wa sous maombi, jeûne pendant une semaine, wakati watu walikuwa wakiomba siku 7 bila kula na Dieu kunywa, va conclure une alliance avec sa vision. Bwana akafanya agano na hiyo Il y a maono des yake. déclarations, des paroles d'honneur que Dieu avait Kuna dites à cette maneno ya occasion. heshima ambayo Mungu alisema kuhusu maono hii. Alors bien-aimé, Sasa mpendwa, moi je suis en train de dire, je reste perplexe face à la fidélité mimi de Dieu. ninasema ninabaki bila neno mbele ya uaminifu wa Mungu.
Quand Dieu a donné une parole d'honneur, wakati Mungu amepana neno lake la quand Dieu heshima, s'est engagé à faire quelque chose, wakati Mungu amekata hatua ya kufanya Non. kitu fulani. vous savez, il avait dit à David, Unajua alimwambia Daudi je ne hivi, te laisserai pas, je ne te délaisserai pas, je ne mimi t'abandonnerai pas. sitakuachiliaka, Je sitakutupiliaka, n'abandonnerai pas ta progéniture sitaachiliaka uzao à wako cause de ma fidélité. sababu ya uaminifu Pour wako, ne pas trahir ma ili fidélité. nisisaliti Si uaminifu ta wako. progéniture aille ou va loin de ma volonté, Kizao yako ikienda mbali na je mapenzi vais le yangu, frapper mimi nitawachapa et je vais le remettre sur le droit na chemin. nitawarudisha kwenye Pour ne msimamo, pas trahir ma ili fidélité. nisisaliti. Il préfère Uaminifu wangu. frapper et te remettre sur le droit chemin. Anakusudia kukupiga ama kukuchapa ili Plutôt que kurudishe de kwenye- t'abandonner, de te délaisser. ili asikuache na kukutupilia À cause de sa fidélité. sababu tu ya uaminifu Et wako. il est fait pour l'amour de lui-même. Na anaifanya sababu ya upendo kwa ajili Bien-aimé, il y a yake des mwenyewe. choses que Dieu avait dites. Pendwa, kuna mambo ambayo Mungu akasema, Parmi lesquelles, ndani yao je mmoja me yao, souviens que Dieu avait dit, je vous garderai miraculeusement. nakumbuka Bwana akasema nitawachunga Je ne kimiujiza, vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai. sitawaachilia na kuwatupilia, Je vous rendrai différent. nitawafanya Et tofauti beaucoup d'autres choses. na mambo mengine J'ai mengi. décidé de vous donner mon royaume. Mimi nimekusudia kuwapatia ufalme wangu. Bien-aimé, Mpendwa, toutes les fois que Dieu dit quelque chose, mara yote ambayo Bwana anasema, anatamka kitu, souvent il y a des vagues et de l'ouragan qui doivent souffler. kuna kuwa upepo, tufani, zaruba ambao utapita. Bien-aimé, Mpendwa, je me souviens un jour, nous sommes dans une prière quelque ninakumbuka part. siku moja tuko ndani ya maombi On mahala était fulani, dans une séance de retraite, dans tulikuwa des kabisa prières. tumejiweka kando tukiomba, Un homme de Dieu de passage là-bas va dire ceci. na mtu mmoja ambaye alikuwa akijipitia tu wake kwenye mji Vous huu akasema vous hivi, vantez que tout va bien. ninyi mnasema kwamba mambo yanaenda vizuri, Attendez, ninyi ne msubiri, soyez pas pressés. msiwe na haraka, Parce qu'il y a des épreuves que vous devez traverser. kuna tukio ambazo Et ce mtapitia, n'est qu'après que vous pourrez dire que ça va. na baada ya hiyo matukio ndio mtasema mambo Ne yako soyez pas sambamba. pressés à dire que tout va bien. Msikimbilie kusema mambo yako Parce sambamba, qu'on s'est vanté en disant non, il y a Sababu. l'harmonie entre nous. tulikuwa tukijipiga kifua Le tukisema groupe kabisa est intégré. Et tunashirikiana l'œuvre kabisa de Dieu avance na très kazi ya bien. Mungu inasonga mbele Il va nous vizuri. dire méfiez-vous. Akasema nyinyi msisumbuke, Attendez, msubiri, il y aura des vents qui vont souffler sur vos utakuwa murs. matukio ambayo zitakuja kwenu, Et après, vous direz si ça va. na baada ya hapo ndio mtasema sasa mambo yako On sambamba. n'avait pas tenu compte de cette parole. Sisi hatukuhesabia hilo On neno, s'était méfié parce qu'on savait que non, ça va, le groupe est intégré. Tout va tukasahau bien. hata sababu tulikuwa najua watu wanashirikiana vizuri na kazi inasonga mbele. Bien-aimé, Mpendwa, il y a des ouragans, kulikuja sasa tufani, il y a des vagues kulikuja mpepeo, et sijui des tufani, vents. kulikuja upepo Si bien, kiwango on ambao se disait c'est fini. watu tukajiambia mambo yamekwisha Et sasa, tout le monde savait que c'est fini. na kila mmoja alijua kwamba imekwisha Mais sasa. bien-aimé, Mpendwa, la fidélité de Dieu, uaminifu wa Mungu, la fidélité de Dieu, uaminifu wa Mungu, la constance de Dieu, hiyo usimamo wa Mungu ce n'est ndani pas ya à cause uaminifu de la wake, sanctification de l'homme. sio sababu ya utakaso ya Ce n'est pas mwanadamu, parce que l'homme est resté constant. sio sababu mtu alibaki ndani ya Mais c'est msimamo pour wake, l'amour de Dieu lui-même. lakini ni sababu ya Mungu, Pour upendo wake kwa l'amour ajili de yake lui-même, mwenyewe, bien-aimé. sababu ya upendo wake kwake mwenyewe. Je vous dis bien, il est Naambia. arrivé au moment donné où... Ilifika muda ambao fulani, Non, hapana kabisa, non, bien-aimé. kweli mpendo, hapana. Je me souviens un jour, Ninakumbuka siku moja j'étais en train de prier, j'ai dit, Seigneur, nilikuwa nikiomba nikasema, Bwana, mes 20 ans kumepita miaka vont 20 passer comme ça, na Seigneur. itapita tu hivi Bwana. Il y a beaucoup de sacrifices qu'on a consentis, Kuna Seigneur. vitu tulijitoa kwa daraja fulani. J'étais même allé voir l'homme de Dieu, le pasteur. Nikaenda hata kumwona mchungaji ambaye alikuwa bishop Joel Pendant kwa qu'il était wakati souffrant. wakati alikuwa ndani ya Je kuumwa lui ai dit, mwili. pasteur, Nikamwambia, pasta, est-ce que tu peux me permettre je, unaweza kuniruhusu d'aller recommencer avec l'évangélisation à 4 lois spirituelles? nianze tena hiyo kutangaza injili kupitia sheria Porte à nne za porte. kiroho, nikianzia mlango Vous kwa mlango rencontrez tena. des gens autour d'un bistrot, vous commencez à les évangéliser avec les 4 lois spirituelles. Hata kama mtakuta watu kwenye kilabo, unaanza kuwahubiri kupitia sheria nne za kiroho. Je dis, pasteur, Nikasema, mchungaji, quand même. uniruhusu basi. Donc tout était sombre devant nous, Ni kusema bien-aimés. mambo yote mbele yetu ilikuwa Mais giza, la fidélité
de Dieu, lakini uaminifu wa Mungu elle mpendwa ne tient pas compte de votre attitude. haihesabu hali yako ama tabia À un zako ama certain hali yako niveau, katika bien-aimé, mambo. Kwa daraja fulani c'est pour l'amour de lui-même qu'il Mungu fait. anafanya mambo Pas sababu parce ya que nous upendo avons wake mwenyewe. mérité, Sio pas parce sababu, que nous sommes spéciaux, non. sio sababu C'est tulistahili pour katika l'amour kitu de tofauti. lui-même, bien-aimé. Ni sababu ya kujipenda yake mwenyewe. Il est arrivé des moments où vous disiez, on s'est dit, c'est fini. Kuna muda ambao alifika tunajiambia basi mambo yamekwisha. C'était la même chose chez Abraham. Na ilikuwa hivyo kwa Abrahamu. Abraham et Sarah vont se dire, Abrahamu na Sarai wakajiambia, Mungu alisema. kweli il avait dit quelque Dieu chose. ulisema kama Mungu alisema. Papa, tu m'avais dit que Dieu avait dit. Mais on est vieux. Mais tunazeeka sasa. On a atteint la ménopause. Mimi siwezi tena kupata Il n'y a mtoto. plus d'espoir. Hakuna tena Si tarajio fulani. selon nos calculs, Kama ni sawa si selon notre logique humaine, kama ni sawa il n'y a plus d'espoir. mtu hana tena Ce tumaini. n'est pas de la sorte pour Dieu. Haiko hivyo kwa La Mungu. Bible dit que rien n'est impossible à Biblia Dieu. inasema sababu hakuna kile ambacho kisichowezekana mbele za Mungu. Bien-aimé, Pendwa, quand Dieu a donné sa parole d'honneur, wakati Mungu amepana neno lake ya il heshima, préfère te tirer les oreilles, anakusudia vema kukokote il masikio, préfère te frapper anaona vema et te akuchape, remettre sur le droit chemin akurudishe kwenye mstari plutôt unaofaa, que de se dédire, pahali yeye aweze plutôt que kwenda de se kinyume, contredire, aweze kujipinga, plutôt que de manquer à sa fidélité. pahali asikoseye ile usimamo wake ama Bien uaminifu aimé. wake. Pendwa, Actuellement, quand je vois ce que Dieu a fait personnellement dans ma vie, kwa leo wakati ninapotazama ile ambayo Mungu amefanya ndani ya maisha yangu quand je binafsi, considère comment Dieu m'a donné la paix du cœur, wakati ninahesabu namna Mungu amenipatia salama ya roho, si le son de la trompette peut retentir aujourd'hui, kama sauti ya parapande naweza ikalia leo, je ne tremble pas, je n'ai pas peur. mimi sitetemeke, sina D'ailleurs, uoga. parfois il nous arrive avec mon épouse de dire, Bwana, si parapande ilie, Na mara fulani inanifikia mimi na mke wangu tukisema basi Bwana acha ilie saa hizi tutoke duniani, vitu viishie hapa. que les affaires s'arrêtent ici. Bien-aimé, Mpendwa, moi je remercie le Seigneur. mimi ninamshukuru Mungu C'est à Bwana, cause de sa fidélité. ni sababu ya C'est à uaminifu cause de wake, sa miséricorde. ni sababu ya C'est rehema à yake, cause de sa bonté. ni sababu C'est ya à wema. cause de son incroyable fidélité, Ni bien-aimé, sababu ya hiyo uaminifu wake ambao siwezi kuelewa, que tu trouves que Dieu t'a restauré et qu'il y ait paix de cœur en toi. ukute ya kwamba Mungu amekurekebisha na unakuwa na salama ya roho ndani Et mwako, que tu es en train de dire, Seigneur, na uko na que jambo le la son Bwana, de la trompette retentisse, qu'on en finisse avec basi la sauti terre. ya parapanda iliye tumalizane nipande mbinguni. Bien-aimé, c'est une grâce. Mpendwa, ni neema, Et cela, ce n'est pas parce que l'homme a mérité ça. na hiyo sio sababu tumerithi Ce n'est hiyo, pas parce qu'on a été constant. sio sababu tuliwa Hein, on n'a waaminifu, pas perdu des pédales. hatukutoka ndani ya msimamo On est resté wetu, en plein. Non, c'est à cause de la grâce. ni sababu tu ya neema ya Mungu. Bien-aimé, Mpendwa, le MJCN a traversé des vents, hiyo MJCN ilipita ndani ya upepo des tufani, vagues. ndani ya zoruba. Unasikiaka Biblia nasema, Là où tu écoutes la parole de Dieu dit ceci, c'est kama walipiga mchungaji fimbo, kondoo wakatawanyika. C'est ce que la Bible dit. le berger a été frappé, Frappé. et les brebis se sont dispersées. Où vous trouvez que tout le monde embrouillé, éparpillé dans sa tête. Unakuta kwamba kila mmoja ndani ya kichwa chake Tout le monde se ametawanyika permet kabisa, de penser tout dans sa tête. na kila mtu anajipatia ruhusa ya kufikiria izuru nini ndani ya kichwa Ça veut chake. dire, Ni kusema on vous retrouvez dans un flou, unajikutana ndani ya giza dans fulani, un ténèbre, ndani ya giza où à hauone. force de tâter, vous pouvez aller frapper l'autre sans le savoir. Sababu ya kupapasa papasa unaweza hata kumchapa kofi mwingine bila Et il kujua, pense que tu es son ennemi et pourtant ce n'est pas ça. Tu es en train de se débrouiller, de chercher na comment huyu t'en sortir. na huyu ambaye umemchapa anafikiria kwamba umekuwa adui yake sababu ya kupapasa Mais à papasa, cause de la fidélité, lakini sababu ya uaminifu wa Mungu. bien-aimé, Mpendwa, Dieu continue à dire, Bwana anaendelea kusema, je n'ai rien fait. mimi sikufanya lolote, Ce que je me suis engagé à faire, mimi ile ambayo nilisema jusque-là, nilikusudia je n'ai kufanya, rien fait. mpaka hapo Et je sijafanya n'ai lolote, pas oublié ce que j'ai pris comme engagement de faire. na siyasahau ile ambayo nilikamata kama Je msimamo vais mwenzenu. accomplir ce que j'ai dit. Mimi nitatimiza kile ambacho Et niliwaambia. quand je méditais, je me disais 25 ans et 27 ans.
Na wakati nilikuwa nikifikiria nikasema miaka 25 na miaka Ce n'est pas 27 très loin. sio mbali Dieu kabisa. a accompli la promesse 25 ans après. Na Mungu alitimiza agano lake ama ahadi lake kisha miaka Chez Abraham. 25 kwa Abrahamu. Amen. Amina. Et pour lui, bon, le 25 ans ne lui disait absolument rien. Na kwa Mungu hiyo miaka 25 ilikuwa kama sijui siku moja, Apparemment, il haikumwambia voyait cela lolote. comme il y a des secondes. Yeye alikuwa anaiona kama kunapita tu vile sekunde mbili. Alors, il y a des choses que Dieu avait prononcées. Na kuna mambo ambayo Bwana alisema. Amen. Amina. Pour Dieu, vos 27 ans là, ça ne lui dit Kwa absolument Mungu hiyo miaka yenu 27 yeye rien. Lui haimwambia n'a lolote. jamais oublié. Yeye hajawahi Il a kusahau. donné sa parole donnée. Ametoa neno lake la heshima. Bien-aimé. Mpendwa, Faisons confiance à la fidélité. tutumainie uaminifu wa Mungu. Faisons confiance à la fidélité. Tutumainie uaminifu wa Mungu. Le temps ne lui dit absolument rien. Muda haimwambie kitu. La métamorphose physique ou physiologique ou biologique ne lui dit absolument rien. Mabadiliko ya kimwili nje ndani haimwambie lolote. Lorsqu'il a donné sa parole, Wakati ametoa neno lake la heshima, les hauts et les bas que tu as connus ne lui disent absolument rien. sijua upande juu ama kuanguka ambayo imepitia, yeye haimwambie Et lolote. parfois même tes compromissions ne lui disent Na saa absolument rien. fulani maanguko yako haimwambie Mungu kitu. Mais il voit Saa sa fulani, fidélité. lakini anaona uaminifu Est-ce que wake. je t'ai dit maintenant de te compromettre? Je, mimi nimekwambia sasa uende uanguke? Il avait dit il va frapper et te remettre sur le droit chemin. Yeye amesema atakupiga na kukurudisha Tu kwenye es mstari prêt à unaofaa. accepter la frappe? Je, wewe uko tayari kuitika hiyo pigo ya Non, Mungu? bien-aimé. Hapana mpendwa. Comprenons seulement la fidélité de Dieu. Tuelewe tu hiyo uaminifu wa Mungu. Amen. Amina. Et quand j'ai pensé à la fidélité de Dieu pour le musicien Na wakati bien-aimé, ninafikiria uaminifu wa Mungu kuhusu MGCN, et c'est là que nous nous sommes dit, nous allons juste adorer le na ni Seigneur. hapo nikasema ya kwamba basi tutamwabudu tu Mungu. Uaminifu wako wanishangaza. C'est ça ce que j'étais en train de chercher. Na ni hiyo msemo ndio nilikuwa nikitafuta, La uaminifu wako fidélité de Dieu, unanishangaza. bien-aimé, Uaminifu wa Mungu mpendwa, elle nous laisse perplexes. inatuacha tunakosa maneno ya J'aimerais kusema. inviter une personne Mimi nilitaka nimwalike mtu à mmoja comprendre que Dieu, kuelewa ya kwamba il Mungu est en place. yeye iko kwenye Il nafasi est yake, là. iko hapo. C'est l'homme qui s'éloigne de Ni Dieu. mwanadamu ndio anajitenga C'est mbali na l'homme qui Mungu. s'éloigne de l'alliance de Ni Dieu. mwanadamu ndio anakuwa Mais anajitenga Dieu, mbali na lui, agano il la est Mungu. là. Lakini Mungu iko Si, hapo. si seulement on peut prendre la décision Kama tunaweza kukamata de msimamo rester aussi constant, ya kubaki ndani ya msimamo on va wako, voir la fidélité de utaona Dieu. uaminifu wa Je Mungu. vais nous demander de nous recueillir, bien. Nitaomba kwetu tuweze Je kuinamisha vais nous vichwa vyetu. demander de nous recueillir et de nous mettre debout. Nitatualika tuweze kusimama na kuinamisha vichwa Oui, vyetu. bien-aimé.